Et salut à toutes et à tous, c'est Ingé et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente un petit vidéoprojecteur LED pour un petit peu moins de 50 €. C'est parti pour la présentation. Ok, donc on est livré dans un petit emballage carton comme ceci. Sur les côtés, on a les spécifications techniques du vidéoprojecteur et ensuite les différents types de fichiers qui sont supportés sur l'autre côté. Donc il est assez compact. L'emballage n'est pas arrivé abîmé, donc je suis plutôt content. Et on retrouve le numéro de modèle. Donc c'est un vidéoprojecteur de la marque MiR et c'est le YG300. Je vais passer au déballage tout de suite. C'est parti. On se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo où je vais faire le déballage de ce petit projecteur, donc un projecteur LED comme j'ai pu vous le dire dans la première partie de la vidéo. C'est parti. Donc j'ai pas ouvert le colis avant et puis je vous ferai la partie test dans la foulée. Ok, donc on arrive avec un ensemble plutôt bien protégé, du plastique un peu bulleux, une sorte de mousse. Et ok, donc c'est séparé en deux compartiments. Donc on a le guide utilisateur, le projecteur emballé dans un petit sac plastique. On le déballera après. On a un adaptateur AV vers micro 3.5. Une lime du 230 en entrée et du 12 volts en sortie. Et une petite zapette. Bon, la zapette, ouais voilà. Elle est à pile, c'est des AAA. Il en faut deux. Elle est assez agréable à tenir en main. Okay, bon. Ensuite, qui vous intéresse comme moi, c'est le Vidéo Pro. Ok, donc on a une petite manette de réglage pour faire la mise au point. À savoir qu'il peut projeter de 80 cm à 2 mètres. Ensuite, la connectique, l'USB, l'HDMI, l'entrée courant, l'entrée 5 volts micro SD, ça c'est l'infrarouge AV, donc c'est ça, hein, ce que je vous disais, et une sortie casque. Ok. Au-dessus, on a les boutons, démarrage, gauche, droite, ok, retour. Non, c'est quoi? Ah non, ça c'est source et retour. Bon, il y a un haut-parleur intégré et il y a un vrai système de ventilation a priori. Donc tout ça pour moins de 50 €. Donc je sais pas du tout ce qu'il y a dans le sac. J'espère que je serai pas déçu. Ça fait longtemps que je l'attends en fait. Ce petit vidéoprojecteur. Et puis voilà. Donc le petit guide utilisateur est complètement en anglais. Du coup c'est un produit de la marque MiR. Je l'ai acheté. Il vaut un petit peu moins de 50 €. 45,99 € au prix où je l'ai commandé. Du coup voilà. Je vais aller tester tout ça. Faire les réglages, pas comme sur la caméra. Je vais voir ce qu'il y a un petit peu. Et puis on se retrouve juste après. Ok, me revoilà les amis. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un écran incliné en fait. Je me sers de mon plafond comme écran. Je suis à une distance d'à peu près entre 1 mètre et 1,20 m, je dirais. J'ai pas eu du tout de mal pour faire la mise au point. Je sais pas si vous entendrez, mais on entend légèrement la ventilation du microprojecteur. J'ai testé un petit peu avant et on a une qualité sonore qui est plus que correcte. J'avais mis la version numérique que j'avais de Baby Driver.
Alors je sais pas si ça rendra bien sur sur le son. En tout cas, ce que je peux vous dire après l'avoir utilisé pendant un petit moment quand même, je tourne cette partie-là quelques heures après avoir utilisé pour la première fois le vidéoprojecteur, c'est qu'il est assez facile à prendre en main. Par contre, je conseille vivement l'utilisation sur l'alimentation fournie et pas sur le 5 volts. Le 5 volts, ça peut être pratique quand vous êtes en déplacement, mais honnêtement, on va pas se mentir, hein, une alim, quand elle n'est pas trop lourde, une alim comme ça, elle n'est pas très lourde. Elle prend pas beaucoup de place et ça peut être une bonne chose de la prendre avec soi, surtout quand ça nous confère une meilleure visibilité. Surtout qu'en fait, je dis ça parce que sur le 5 volts, j'ai constaté une chose. Bon, première chose, il est un tout petit peu plus long au démarrage. Et deuxième chose, et pas des moindres, on a beaucoup moins de visibilité. La luminosité est moins bonne sur le 5 volts que sur le 12 volts. Donc voilà, c'est à pas oublier. Alors, le 5 volts, j'ai utilisé une toute petite alimentation, hein, ça doit être une 500 mAh. Voilà, on se retrouve pour la suite et bah, pour la conclusion. Bon, alors, petite conclusion sur ce mini projecteur, micro-projecteur comme vous voulez, projecteur de poche. C'est un bon petit projecteur LED. Le son a tendance à saturer un petit peu, mais généralement on a des enceintes pour le son, surtout qu'il y a une sortie casque qui peut très bien faire sortie enceinte. J'ai essayé, hein. Je sais pas si vous les verrez, mais ici. C'est un très bon micro-projecteur. Ça faisait un moment que je voulais l'avoir. Et puis bah, je pensais en être déçu à cause de l'attente, mais pas du tout. Le système de ventilation a pas tendance à être trop bruyant. Il est plutôt efficace d'ailleurs. La partie où il y a la lampe chauffe pas du tout. J'ai fini un film tout à l'heure. Et puis je l'ai branché sur mon PC après. La partie lampe est pas du tout chaude. Étonnamment. Et c'est super agréable. Alors je sais pas si c'est un miroir et la lampe est là ou pas du tout, mais la partie jaune est pas du tout chaude. La partie droite un peu plus, mais elle est beaucoup plus lourde et je pense qu'il y a en partie le processeur, etc. qui sont dedans. Et ce qui explique aussi la quantité de format de lecture supporté. Et j'ai pas la liste sous les yeux, quoique je peux la voir. Voilà. Au niveau vidéo, voilà. Full format support. Donc, au niveau des films, vous n'avez pas de problème à vous faire. Au niveau des images, pour faire des diaporamas, des trucs comme ça, PEG, BMP, PNG. Et pour l'audio, les formats majoritaires, MP3, WMA, OGG, etc. Wave aussi, par exemple. Voilà. Bon, donc à pas utiliser comme enceinte spécifique, mais c'est un très bon micro-projecteur. Pour 45,99 €, je pense qu'il vaut son prix et je vous le recommande. Sur ce, à la prochaine, en attendant une prochaine review de produit. Salut!